Vous n'êtes pas mécano, mais vous voulez apprendre. La solution, le garage associatif de Saint-Giron. Ce garage un peu particulier vous apprend à faire toutes les petites réparations. Faire une vidange, changer les plaquettes de frein et plein d'autres choses encore. Monsieur Cadic vous explique son fonctionnement. Oui, je m'appelle Yves Cadic, je suis mécanicien donc, et je travaille au garage associatif. La particularité du garage associatif, c'est une structure qu'on a voulu positionner entre la personne qui va faire sa mécanique chez lui, dans son garage, avec ses outils et tout, et la personne qui va amener sa voiture chez le mécanicien traditionnel et tout. On a voulu se segmenter sur cette partie-là, quoi. C'est un projet qui a démarré sur une volonté de la communauté de communes de Saint-Giron, qui a voulu réfléchir à un projet pour le transport des personnes. Donc il a été créé une plateforme mobilité, ce qu'on a appelé, qui regroupait 4 associations, dont le garage associatif. Voilà. Alors, à l'origine de ce projet, il y a plusieurs personnes. C'est la force des projets d'économie sociale et solidaire, c'est qu'effectivement, il y a un collectif de personnes qui se regroupent pour pouvoir monter ce projet-là. Comment ce projet s'est monté ? À l'origine, il y a donc un porteur de projet, M. Cadic, qui est mécanicien, qui avait depuis un certain nombre d'années, dans les années 80, à la fin des années 80, au début des années 90, qui avait déjà créé un garage associatif à Sex. Donc lui, c'est vraiment la personne phare de ce projet de garage associatif. Et en parallèle, quand j'étais en poste au Pays Couserans sur un appel à projet qu'avait lancé le Conseil régional sur l'économie sociale et solidaire, nous avons fait un diagnostic de territoire, c'est-à-dire que nous avons réuni tous les acteurs du territoire pour savoir quels étaient les principaux freins que rencontraient les demandeurs d'emploi pour accéder à l'emploi. Qu'est-ce qui fait que les personnes ont du mal à trouver un travail? C'était la question qu'on se posait. Et donc, on s'est réunis à une 50aine de personnes pendant plusieurs réunions de travail pour décortiquer le pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait monter. Et on s'est dit, un des freins de l'accès à l'emploi, il y en a d'autres, mais un des principaux freins, c'est la mobilité, le fait que les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette question? Et on s'est dit, il serait intéressant de créer une plateforme de mobilité à l'intérieur de laquelle il pourrait y avoir plusieurs services. Donc les transports à la demande, la location de véhicules ou de scooters, un garage associatif et une association de covoiturage. C'est comme ça qu'on s'est dit, la plateforme de mobilité pourrait répondre aux difficultés que rencontrent les gens pour pouvoir être mobiles et trouver un emploi ou être maintenus dans leur travail. Et c'est comme ça donc qu'on a pensé le projet de garage associatif sur Saint-Giron. Disons que moi j'étais prédisposé, oui, à aider les gens. J'ai travaillé dans des garages traditionnels. Bon, j'y ai appris mon métier, je suis assez content. Maintenant, le fait de travailler comme ça avec les adhérents eux-mêmes et de participer de plus près à leur réparation, oui, ça m'intéresse. Il y a un côté social qui m'intéresse beaucoup, oui. Ça permet également de participer, de comprendre, d'apprendre la mécanique. Par rapport à un garage traditionnel, on se sent en confiance. Ça se fait super bien et puis il y a toujours une bonne entente. Les usagers sont satisfaits du garage parce que précisément ça répond à un besoin qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois trouver en fait un service de réparation moins cher qu'ailleurs. Et en même temps, ils peuvent participer à la réparation de leur véhicule. Donc pour eux, ça suppose que du coup, il y a une initiation à la mécanique qui fait qu'ils pourraient peut-être être autonomes ensuite. Donc c'est un type de public qui pourra revenir régulièrement au garage associatif parce que justement, ils ont trouvé une réponse alors qu'ailleurs en Couserans, cette réponse n'existe pas. On va trouver des garages classiques à qui on donne notre voiture, on la récupère quelques jours après, ça coûte tant et en général, on sait que ça coûte cher. Là, c'est différent. C'est une autre façon de voir la réparation de son véhicule. Alors au niveau technique, on aborde un petit peu toutes les réparations, je dirais en général. Maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire puisque les voitures les plus récentes maintenant marchent beaucoup électronique et tout. Et nous, on n'est pas du tout outillés pour l'électronique et puis mes compétences ne me le permettent pas.
Maintenant, ce que j'aime dans cette façon d'agir, c'est essayer de sortir la personne de son ornière, de son problème, quoi qu'il soit. Si on ne peut pas le faire nous-mêmes, on va l'aiguiller sur des garages qui pourront lui faire ou sur des personnes qui seront plus compétentes. On essaye de s'intéresser au problème de la personne. Je viens ici parce que ça me permet de faire un peu de mécanique, parce que j'y connais pas grand-chose, c'est pas mon métier. Et avec Yves, effectivement, ça me permet de mettre un peu les doigts dedans, de faire mes réparations moi-même, c'est-à-dire qu'à partir de là, je connais ma voiture, je suis financièrement, c'est quand même intéressant, parce que ça nous permet quand même d'avoir une facture un peu moindre. Philippe et Yves est là pour nous donner la main, pour nous expliquer ce qu'on peut faire. Quand on n'y arrive pas, ils nous donnent la main. Et bon, ça dépend, on peut faire un peu de tout, on peut faire nos vidanges, on peut faire nos problèmes de rotule, mettons comme il y a là actuellement, c'est divers et varié, mais dès qu'il y a un souci, en général, on vient chez Yves. Puis ça nous apprend aussi la mécanique, vu qu'on ne connaît pas la mécanique non plus. Et la personne qui tient ce garage nous apprend quand même à changer des pièces sur certains véhicules, qui fait que c'est plus intéressant de venir ici, comme ça nous on apprend directement, il nous montre comment ça se passe. On peut regarder le problème, on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Je pense qu'on peut s'attaquer à tout et rien. Enfin, c'est un petit peu large. Regardez, vous voyez, en ce moment on fait une mobilette. J'ai eu la semaine dernière une tronçonneuse qui ne marchait pas bien, qu'il a fallu régler. Bon, le gars était assez content. On fait de l'autoconstruction de vélo avec un autre adhérent. Bon, effectivement, le marché porteur, c'est quand même l'automobile, parce que c'est ce qui est le plus répandu chez les gens. Tout le monde a une voiture maintenant, quoi. Maintenant, on est ouvert à toute mécanique en général. C'est ce qui a marqué d'ailleurs sur nos fly. Et les fournisseurs de pièces, ce sont les fournisseurs qu'il y a sur Saint-Giron. Alors vous en avez 2 ou 3 maintenant, un petit peu. Chacun est libre d'aller où il veut, bien sûr. Hein. Nous, on ne pousse à rien du tout. Vous avez aussi la casse chez Mazar pour la pièce d'occasion. Vous avez Internet maintenant. Toutes les solutions sont bonnes pour aller chercher les pièces. Aussi bien on peut avoir des renseignements, des coups de main, que des plans pour avoir des pièces aussi, parce qu'il connaît quelqu'un qui a un véhicule dont il ne se sert plus, qui aurait moyen de faire des trocs ou acheter des pièces. Voilà, l'occasion, sans passer par le circuit traditionnel, quoi. On peut se servir d'Internet ici, on peut commander ici, faire livrer ici, il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Seulement c'est le client qui prend en charge sa facturation et sa démarche pour avoir la pièce. On peut le conseiller, on voit avec lui bien entendu, mais c'est lui qui fait la démarche. Et effectivement, nous tournons sur environ 250 adhérents qui ne sont pas renouvelés chaque année, parce qu'il y a des départs, il y a des nouveaux. Mais disons que pour que la structure tourne à plein régime, il nous faudrait environ peut-être 500 voire 600 adhérents. Donc nous sommes sur la bonne route, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr qu'il faut augmenter le nombre d'usagers, parce que comme toute entreprise, le garage associatif a besoin d'avoir de plus en plus de monde pour pouvoir vendre de plus en plus de prestations et être autonome financièrement. Et donc augmenter le nombre d'adhérents suppose communiquer, faire savoir à tout le monde que ce garage associatif existe. Si on ne sait pas que ça existe, évidemment qu'on n'y va pas. Et je pense que c'est une des tâches à laquelle doit s'atteler le garage associatif, c'est-à-dire communiquer sur ce service-là. Publier une nouvelle plaquette déjà, la diffuser un petit peu plus sur le canton. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Nous avons aussi pensé à des nouveaux projets que nous avons proposés à la région. C'est en cours, nous attendons des réponses. Et puis nous pensons essayer de diversifier en donnant des cours de mécanique ou des choses comme ça. J'espère que ce garage continuera parce qu'on en a besoin.